Bonjour. Nous poursuivons notre série de réponses à la réfutation publiée par la chaîne pharisienne TorahBox. Comme le dit le youtubeur pharisien, TorahBox répond en détail à une vidéo catholique émanant de la chaîne YouTube Marie de Nazareth, vidéo qui avait pour objet de prouver que Jésus était bien le Messie attendu par Israël. Cette vidéo a pour sujet la Trinité, sujet ô combien important et différenciant entre la vérité chrétienne orthodoxe et l'erreur pharisienne. Comme d'habitude, nous intercalons les passages et apportons la réponse qui nous semble la plus appropriée. Le plus logique serait d'avoir vu la première vidéo qui était une réponse à la vidéo d'introduction pharisienne. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est selon lui la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens d'ailleurs, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. Le Messie qui est attendu, il est attendu comme un être divin. Alors, ça nous surprend, moi ça m'avait surpris quand j'avais regardé Paul Drac au début, mais en fait, dans ces 1500 pages, c'est complètement justifié. Il nous montre des tas d'éléments de la tradition juive qui montrent qu'en fait, le concept de la Trinité, la divinité d'un Dieu unique en plusieurs personnes, existait déjà dans l'ancienne synagogue. Je ne vais pas détailler ce point-là parce qu'en fait, pour tout vous dire, je fais une petite exposé sur ce point dans 3 semaines. Mais je vais en dire juste 2 mots. Nous avons également lu tout le livre de Paul Drac et les exemples que MDN va citer sont une excellente représentation de la force des preuves du livre. MDN va citer les exemples les plus forts qui prouveront que la Trinité existait dans l'ancienne synagogue. Pas tout le monde le sait, donc je vais vous rappeler qu'est-ce que la Trinité pour les chrétiens en vous citant sa définition selon l'Église catholique de France. La Trinité est une. Il ne croit pas en 3 dieux, mais en un seul Dieu, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des 3 personnes est Dieu tout entier. Chacune des 3 personnes n'existe qu'en union avec les 2 autres. Et Jésus serait venu révéler cela. La Trinité est le cœur de la foi des chrétiens. Il faut bien comprendre que ce Dieu divisé en 3 personnes, c'est la base de leur foi. C'est vraiment le cœur de leur foi. Voyons les exemples que MDN va citer en 2 mots pour tenter de prouver cela à travers l'Ancien Testament. À part le tic verbal de « j'ai su » au lieu de « Jésus », tic très agaçant, le pharisien a raison. La Trinité est un point de doctrine absolument fondamental pour le christianisme orthodoxe. Si l'on regarde ce qu'écrit saint Jean Damascène sur la Trinité dans son exposé de la foi orthodoxe, cela court sur plusieurs pages. Cela ne peut donc être résumé de façon aussi naïve que le fait l'Église catholique romaine. Tentons néanmoins de rapporter ici les passages les plus marquants de ces pages, non comme un résumé, mais comme une invitation à chacun d'aller voir ce qu'écrit au total saint Jean de Damas. Nous croyons donc en un seul Dieu, unique principe, sans principe, incréé, inengendré, indestructible et immortel, éternel, infini, incernable, illimité, puissant infiniment, simple, non composé, incorporel, ne s'écoulant pas, impassible, immuable, inchangeable, invisible, source de bonté et de justice, lumière intellective, inaccessible. Nous croyons en une essence, une divinité, une puissance, une volonté, une énergie, un principe, une autorité, une seigneurie, une royauté, connue et adorée d'une même adoration, crue et servie par toute créature raisonnable, en 3 hypostases parfaites, unies sans confusion, distinguées sans séparation, bien que ce soit paradoxal, Père et Fils et Saint-Esprit, en qui nous avons été baptisés. L'Église sainte, catholique et apostolique nous enseigne donc en même temps le Père et le Fils monogène, venu de lui hors du temps, sans flux, impassiblement, insaisissablement, et qu'il y a un seul Dieu, comme le feu avec sa lumière. Le feu n'est pas d'abord, puis la lumière, ils sont en même temps. Et de même que la lumière vient toujours du feu, qu'elle est toujours en lui, jamais séparée de lui, de même le Fils vient du Père, jamais il n'est séparé de lui de quelque façon que ce soit, toujours il est en lui. Mais la lumière venue du feu, sans séparation et demeurant toujours en lui, n'a pas sa propre substance à côté du feu. Elle est la propriété naturelle de ce dernier. Tandis que le Fils, le monogène de Dieu, né du Père sans séparation ni intervalle et qui demeure toujours en lui, a sa propre hypostase à côté de celle du Père.
Selon donc le premier sens, les trois hypostases surdivines de la Sainte Trinité sont en communion, puisqu'elles sont consubstantielles et incréées. Mais d'après le second, il n'en est pas ainsi. Seul le Père est non engendré, car il ne tient pas l'être d'une autre hypostase. Et seul le Fils est engendré. Il est engendré de l'essence du Père sans commencement, hors du temps. Et seul le Saint-Esprit, procédant de l'essence du Père, n'est pas engendré, mais procède. C'est ainsi que la divine écriture enseigne, bien qu'insaisissable soit le mode de la génération et de la procession. Voilà pour ces extraits qui permettent de mieux rendre compte du mystère trinitaire. Le pharisien fait ensuite référence, suivant en cela le youtubeur catholique, à Drac. Il s'agit de Paul David Drac, un juif français converti au christianisme. Il est né en 1791 et mort en 1865. Drac était tellement connaisseur des textes juifs qu'il devint rabbin et professeur de Talmud dans la puissante communauté juive alsacienne. Sa connaissance des textes ainsi qu'un indispensable secours de l'Esprit Saint l'ont ensuite amené à se convertir au christianisme. Il a produit tout un travail très érudit où il cherche à convertir les juifs français en partant des sources juives. Les travaux de Drac sont des documents classiques pour tous ceux qui s'intéressent de façon savante et académique aux sources juives. L'intérêt de Drac est qu'il associe un savoir hébraïque encyclopédique à une tout aussi solide connaissance de la patristique. On voit chez lui une conversion tout à fait sincère et une volonté de convaincre tout aussi réelle. Nous ne sommes pas face à un Maran. Drac a entre autres travaillé sur la notion de Trinité, persuadé que la Trinité était connue déjà avant le Christ. Le premier verset de la Bible montre que Dieu porte un nom pluriel, crée le monde par sa parole et juste après l'Esprit Saint plané sous les eaux. Donc en 2 versets, vous avez déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Reprenons. La première preuve de la Trinité serait du fait que dans les 3 premiers versets de la Torah, ah oui, au passage, notons qu'il s'agit des 3 premiers versets et non des 2 premiers versets, il suffisait d'ouvrir n'importe quelle Bible pour le remarquer, le nom Elohim apparaît 3 fois. À partir de ce fait, MDN à travers Paul Drac, et en fait, on peut le voir dans plein d'endroits, dans plein de vidéos de prêtres et de conférenciers catholiques. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que vu que 3 fois il y a le nom de Elohim dans les 3 premiers versets, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Elohim planait à la surface des eaux. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, 3 fois Elohim, un Dieu divisé en 3. Si on suit ce raisonnement, en continuant le 4e verset, on voit de nouveau le nom Elohim. Donc ce serait un Dieu non plus divisé en 3, mais en 4. Puis en 5, avec la fin du 4e verset. À la fin de la Torah, on arriverait à un Dieu divisé par centaines. Il va donc de soi que ce raisonnement n'est pas bon du tout. On peut répéter plusieurs fois le même sujet, en l'occurrence Dieu, et parler du même être. Après avoir lu, analysé, décortiqué Paul Drac dans tous les sens, après avoir vraiment vu toutes les vidéos concernant ces 3 premiers versets qui prouveraient la Trinité, nous n'avons pas compris cette preuve de la Trinité à travers les 3 premiers versets de la Bible. Elle représente un non-sens complet. Paul Drac écrit « Si les Juifs des premiers siècles du christianisme avaient eu pour la doctrine de la très sainte Trinité l'éloignement qu'ont montré pour elle les rabbins des siècles postérieurs, ils n'auraient pas accueilli avec tant de faveur la philosophie de Platon, qui lui rend des témoignages si éclatants. Mais l'orgueil pharisaïque, humilié d'un mystère qu'il ne pouvait ni scruter ni expliquer, lui qui se vante d'être initié dans les secrets du Très-Haut, finit par le nier en dépit des nombreuses et expresses traditions qui attestent l'antiquité de cette doctrine chez le peuple de Dieu. Quand on n'a pas la généreuse humilité d'avouer son incapacité de comprendre une chose, on la nie, hélas. Que d'âmes se sont perdues de cette manière. L'impiété n'a pas sa source dans l'esprit, mais dans un vice du cœur. Alors il y a ici une petite malhonnêteté ou imprécision du pharisien, je vous laisse juge. C'est le youtubeur catholique qui dit que la Trinité est dévoilée dès les 3 premiers versets et pas Paul Drac. Paul Drac, et vous pourrez consulter son ouvrage, 613 pages de démonstration sur la Trinité, c'est tout de même notable, ne prend pas cet argument. Ce que voulait dire le catholique romain était que la Trinité était présente dès le début de l'Écriture. Il ne s'agit pas ensuite de considérer que chaque apparition du nom de Dieu correspond alors à une nouvelle hypostase de la divinité. Ce serait bien évidemment absurde. Le pharisien nous dit avoir décortiqué Paul Drac et ne pas avoir compris.
C'est un peu facile puisque Paul Drak ne parle pas de cela. Dans son analyse des tout premiers versets de la Torah, Paul Drak, et vous pourrez le lire à partir de la page 286 de son premier tome, Paul Drak déclare que le Zohar enseigne, je cite, que le terme Réchit est un des noms de la divinité et qu'il désigne le Verbe, la sagesse éternelle, que ce mot au commencement de l'écriture a pour préfixe la lettre Bet, dont la valeur numérique est 2 ou deuxième parce que le principe a deux natures et parce que le même principe est le deuxième dans l'ordre du nombre divin, enfin que Réchit est au singulier parce qu'il dénote une seule et même personne. On aurait aimé que le pharisien répondît concernant le Zohar, que le chevalier Drak se méprenait sur l'intention des rabbins qui s'y expriment. Mais non, il se contente d'un laconique « Nous avons tout écortiqué et nous ne sommes pas d'accord ». Si ce sont là vos arguments, messieurs les talmudistes, c'est un peu léger. Notons pour la pleine compréhension que le Zohar est un livre considéré par le judaïsme rabbinique comme le livre central de ce qui est communément désigné sous le terme de Kabbale. Le terme est le véhicule de bien des fantasmes, mais disons qu'il s'agit de la tradition ésotérique du judaïsme rabbinique pharisien. Certains datent le Zohar du IIe siècle après le Christ, d'autres lui donnent une origine médiévale en Espagne. Le chevalier Drak y voit des enseignements très proches du christianisme, ce qui sert sa thèse, qu'on peut résumer ainsi. Plus on va profondément dans le judaïsme, plus on s'approche du christianisme. La Kabbale étant à ses yeux la dernière marche à franchir avant d'arriver aux vérités chrétiennes. L'orthodoxie n'a jamais rien dit sur le sujet, en disant à titre personnel qu'il est un peu absurde de prendre tous ces détours compliqués pour arriver à l'évangile et au Christ. Autant commencer directement par le christianisme, sans prendre ce long et fastidieux détour. Ensuite, à titre personnel, je comprends et respecte tout à fait la démarche de Paul Drak, mais il semble plus logique d'affirmer que la synagogue d'avant Jésus avait une conscience plurielle de l'unité de la divinité, disons-le ainsi, mais que la synagogue d'après Jésus se caractérise avant tout par son antichristianisme. La suivre, la prendre comme base d'un cheminement vers le Christ relève du même problème méthodologique relevé dans la première vidéo. Mishnah, Talmud, Gemara, Zohar et autres textes rabbiniques peuvent contenir quelques traces intéressantes d'avant le Christ, mais on trouvera surtout l'opposition et la cécité à notre Seigneur et Sauveur. Les textes juifs les plus intéressants à étudier dans cette démarche restent donc ceux qui sont antérieurs au Christ. Il s'agit de toute la littérature intertestamentaire. Ensuite, le fait que Dieu est exprimé au pluriel et un peu partout dans la Bible. Faisons l'homme à notre image, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, descendons. Il y a plein de choses à raconter sur ça, je ne vais pas m'étendre, mais dans les écrits des Juifs, on parle des trois noms, des trois séphirotes, c'est-à-dire des trois puissances, des trois lumières qui sont en Dieu, des trois numérations, des trois entités, des trois voix. Enfin voilà, il y a plein de termes. Alors, il y a plusieurs choses dans ce passage plutôt intéressantes. D'une part, le nom de Dieu qui est écrit au pluriel, il est vrai que c'est un nom au pluriel. Mais on ne saurait conclure que le dogme de la Trinité se trouverait en germe dans l'Ancien Testament de ce fait. Pourquoi ? Tout simplement car traduire Elohim par les dieux est une erreur. Kel, elle, en hébreu veut dire force. Comme si pour parler de Dieu nous disions toutes les forces célestes. Comme nous pouvons le voir dans des centaines d'exemples dans la Bible, la forme plurielle Elohim s'applique également et très couramment aux anges, aux juges et désigne aussi les faux dieux, forces spirituelles que les hommes vénèrent. Comme on peut le voir dans l'exemple du chapitre 22, verset 8 de l'Exode, « Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal. » Il viendra jurer au tribunal. Et nous parlons de Elohim pour dire le mot juge. Donc on voit bien que parfois, le mot Elohim ne veut pas dire Dieu. Parfois, cela veut dire les forces. En l'occurrence, à cet endroit-là, c'est les forces juridiques. De plus, ce n'est pas seulement à propos de Dieu que nous trouvons ces formes au pluriel. Des hommes, comme Job, chapitre 28, versets 2 ou 3, ou Daniel, chapitre 2, verset 36, s'expriment également à la première personne du pluriel. Tel était le songe, et ce qu'il signifie, nous allons le dire au roi. Nous allons le dire au roi. Il parle de lui-même. Plus que ça encore, même au sujet d'êtres humains, on trouve des formes plurielles qui rappellent celles d'Elohim. Par exemple, dans Adonai Yosef, littéralement les maîtres, pour dire le maître de Yosef. Adonai caché, littéralement les maîtres sévères, pour le maître sévère.
dans Isaïe 19, 4, où le mot maître est au pluriel, donc Adonim, et l'adjectif qualificatif sévère est au singulier caché, au lieu de Kashim. Et je livrerai les Égyptiens au pouvoir d'un maître sévère, ils seront gouvernés par un roi cruel, etc., etc. Donc on voit qu'on parle d'un sujet pluriel et d'un adjectif qualificatif singulier. Donc même pour les hommes, on emploie parfois la première personne du pluriel. Dans tous les cas, nous avons affaire ici à des pluriels de majesté qui existent dans plusieurs langues, autres que l'hébreu, notamment le français avec son vouvoiement. Les rois faits de chair et de sang parmi les nations, comme par exemple Jules César, parlaient d'eux-mêmes à la première personne du pluriel. Alors Dieu lui-même, qui est le roi des rois, a plus forte raison, qui peut parler à la première personne du pluriel. Pour résumer, la forme plurielle du mot Elohim, qui est, je le rappelle, un des noms de Dieu, ne désigne aucunement qu'il y en a plusieurs, et à aucun moment dans la tradition juive, ni avant ni après Moïse, ni avant ou après Jésus, il y a eu un doute à ce sujet-là. La forme plurielle est quelque chose de courante. Et si Dieu avait voulu que l'on comprenne autre chose que son unicité, ce qui est quand même le point le plus important que nous aurions dû savoir, il l'aurait exprimé clairement. Il y a beaucoup à dire ici. Le pharisien nous dit que Elohim ne veut pas toujours dire Dieu. Merci, nous étions au courant. Et que parfois un texte va utiliser le pluriel de majesté. Merci, nous étions également au courant. Est-ce que cela invalide la théologie trinitaire de l'Église ? Mais il s'attend à quoi, au juste ? Que nous déclarions officiellement « Ah, désolé, on n'a pas été sérieux sur la grammaire et on n'a pas tout compris, Dieu n'est pas une trinité de personnes ». Ce qu'il pointe comme étant lu par les chrétiens comme des indications trinitaires peut très bien être lu comme non trinitaire. On peut lire le texte en se voilant la face, c'est tout à fait possible. Et donc parce que l'on peut lire le texte comme les pharisiens ont raison. Mais c'est totalement absurde. Car en fait, ce raisonnement présélectionne une école d'interprétation comme ayant le bon cadre de lecture et suit alors ses conclusions. On pourrait très bien ne présélectionner que les traditions d'interprétation chrétienne et alors conclure à la véracité de la Trinité. Ce qui est fascinant avec lui est qu'il semble persuadé d'avoir apporté une réponse aux arguments chrétiens. Mais son propos peut simplement se résumer à « nous, pharisiens, nous lisons comme ça ». Ce qui est proche de l'absurde, puisque oui, si vous étiez chrétien, vous ne liriez pas comme des pharisiens. Rentrons un peu dans le détail des choses. Elohim est le mot Strong 430. Les lexiques indiquent qu'il s'agit du pluriel d'Eloah. Son genre est masculin et il peut se traduire par les puissants, les juges, les dieux avec un D minuscule ou Dieu avec un D majuscule. Avec cette logique pharisienne douteuse, on pourrait dire que la Bible elle-même remet en cause le monothéisme, puisque l'Écriture donne à Dieu et au faux Dieu le même nom, Elohim. Ce serait ici conclure de façon assez grotesque que la Bible est polythéiste. Une précision qui pourra clarifier les choses pour certains, la Bible ne dit pas que les autres dieux n'existent pas. Elle dit que ce sont des anges rebelles, des démons, et c'est en cela que ce sont des faux dieux. Tout ce qu'ils font, disent, pensent, promettent, affirment est faux. Comprendre qu'Elohim est un terme utilisé aussi bien pour les démons que pour Dieu, ou même pour des considérations terrestres comme pour les juges, n'a en fait rien à voir avec la doctrine trinitaire. C'est pourquoi la réponse du pharisien est absolument sans objet, sans effet, sans impact. Ensuite, l'on nous dit ici que l'unicité de Dieu serait le point le plus important, et que jamais, ni avant Moïse, ni après Moïse, ni avant Jésus, ni après Jésus, dans la tradition juive, on a compris ce mot pluriel de cette façon. On reviendra sur cette notion d'unicité plus tard, mais il semble justement que la version pharisienne ici soit quelque peu simpliste. Chez Dieu, tout est très compliqué. Sa justice, son plan, sa nature, sa relation à l'homme, sa relation au monde, sa miséricorde, etc. Mais l'unité de Dieu est simple. Oyez, braves gens, les pharisiens maîtrisent au moins une chose relative à Dieu, son unicité. Il est tout seul, il est un. Voilà, ça c'est bon. Alors j'ai montré en rapportant les enseignements de Saint Jean de Damas que nous croyons exactement la même chose. Mais l'unicité de Dieu chez les chrétiens est plus complexe, plus subtile. D'ailleurs, si on réfléchit bien, l'argument du pharisien se retourne contre lui. Et remercions Dieu qu'il se ridiculise de la sorte. Ce que nous voyons dans la Bible est qu'il y a plusieurs Elohim. Il n'y a pas que Dieu qui soit un Elohim en fait, il y a plein d'Elohim.
Lorsque la magicienne fait revenir l'esprit de Samuel pour que Saül lui parle, elle dit voir un Elohim. L'esprit d'un mort est donc aussi un Elohim. On peut conclure de cela qu'Elohim est la chose peut-être la moins unique de la Bible. Il y a beaucoup d'Elohim dans la Bible. Est-ce pour autant que la Bible n'est pas un écrit monothéiste? Non. Cela signifie que ce qu'est le monothéisme est bien plus compliqué que ce que croit ce pauvre pharisien. Dans la Bible, du point de vue systématique, Elohim peut désigner donc Dieu, avec un D majuscule, les dieux des nations, comme dans le premier livre des rois, 11.33, les dieux du conseil divin de Dieu, comme dans le psaume 82.1, des démons, dans le Deutéronome 32.17, l'esprit d'un homme mort, premier livre de Samuel 28.13, ou des anges. On peut en conclure que les Elohim vivent dans un autre monde que le monde physique dans lequel nous vivons. Disons pour simplifier qu'ils vivent dans le monde spirituel. Dans le livre de l'Exode, le terme Elohim semble vouloir désigner des juges tout à fait humains, mais ils sont nommés Elohim parce qu'ils reflètent cette justice tout à fait spirituelle. Deuxième point, dans la Genèse chapitre 1 verset 26, le Midrash, rapporté par Rashi, n'a pas attendu Paul Drac. Il explique, je cite, « De l'humilité d'Hachem nous apprenons ici, puisque l'homme a été créé à l'image des anges, ils ont été jaloux. C'est pour ça qu'il leur a demandé conseil avant. » Il ramène après des exemples dans le commentateur du Bar, où Hachem demande conseil aux anges, comme dans les rois, chapitre 22, verset 19, « Écoute donc la parole de l'Éternel, reprit Miriaou. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait debout près de lui, à droite et à gauche. » Ou dans Daniel chapitre 4, je cite, « Tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges et la résolution décrétée par les saints, reconnaissant que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, etc. Tous les habitants de la terre sont comptés comme rien devant lui, il agit à sa volonté avec l'armée du ciel. » Vous aurez peut-être remarqué que je dis pharisien là où beaucoup auraient envie de dire juif. Mais je dis pharisien sciemment pour ne pas dire juif, précisément pour des passages de ce genre. S'il avait dit « Dans la tradition pharisienne, avant ou après Jésus, personne n'a jamais lu cela de la sorte », c'était bien, propre, honnête, exact. Mais en disant juif, il commet une double faute. Première faute. Il nie la judaïté de tous ceux qui ont suivi Jésus au tout départ et qui lisaient Elohim comme étant, dans les versets adéquats, le nom d'un Dieu trinitaire, et il s'accapare ce qui est juif. Mais n'est pas juif celui qui lit comme les pharisiens. Saint Jean, dans son prologue, où il affirme très clairement et la divinité du Père et la divinité du Fils, n'est plus juif. Jésus qui se prend pour Dieu et qui meurt de cela, mis à mort par les pharisiens et les sadducéens qui ne l'acceptent pas, n'est plus juif. Pierre, André, Jacques, Bartholomé, Philippe et les autres ne sont plus juifs. Est-ce que vous voyez l'escroquerie historique, spirituelle et sémantique à l'œuvre ici ? Deuxième faute, il semble dire que tout ce qui est finalement lié à la théologie trinitaire sort de nulle part. Tout ce qui concerne l'unité de Dieu a toujours été parfaitement clair, et c'est la vision judéo-musulmane qui a toujours prévalu tout au long de l'histoire. C'est donc l'ovni Jésus qui a poussé une théologie trinitaire, ou peut-être ses disciples qui ont fait un compromis avec le polythéisme de la sorte. Ce n'est pas ce que dit le pharisien, mais ce sont des théories assez courantes pour expliquer l'émergence de la Trinité dans un contexte juif réputé aux antipodes des réalités trinitaires. Le problème pour le pharisien est qu'il ment. Dans la vidéo précédente, nous avions déjà été confrontés à un choix de mensonge et d'ignorance quant à notre youtubeur. Ment-il sciemment ou bien ne connaît-il pas le sujet qu'il traite ? Dans les deux cas, cela interroge. En effet, il existe toute une littérature, dite le plus souvent intertestamentaire, qui montre de très claires tendances binitaires. La rectitude intellectuelle commande de ne pas affirmer une réalité trinitaire claire dans les textes de la tradition juive au sens large. Qu'est-ce que le binitarisme ? Néologisme duquel je tire l'adjectif binitaire. Le binitarisme fut à l'origine une sorte de concept qu'on peut résumer ainsi. C'est comme la Trinité, mais sans l'Esprit Saint, uniquement le Père et le Fils. Certains spécialistes du christianisme primitif ont même conclu un peu hâtivement que cela était la théologie de l'Église primitive. Historiquement, dans le domaine académique, c'est quelque chose qui est connu et documenté, au moins depuis 1977. Le livre fondateur est celui d'Alan Segal, juif lui-même, professeur de littérature rabbinique,
qui a répertorié toutes les hérésies juives montrant du binitarisme avant l'émergence du christianisme, dans son ouvrage très connu pour le petit nombre de personnes qui s'intéressent à ce problème, Two Powers in Heaven. Il est mort en 2011. Aujourd'hui, c'est un juif orthodoxe, Daniel Boyarin, professeur de littérature talmudique à Harvard, qui a repris le flambeau et qui arrive exactement aux mêmes conclusions. Le binitarisme était bien antérieur à Jésus de plusieurs siècles. Plusieurs textes, tels que le livre d'Enoch, par exemple, offrent des passages qui montrent deux personnes en un seul Dieu. J'ai pris une formulation chrétienne ici pour l'exprimer. Les spécialistes de ce champ d'études préfèrent utiliser deux puissances dans l'unique divinité. Peu importe, car Boyarin lui-même tire le trait de l'un à l'autre. Dans son ouvrage « Le Christ juif », Boyarin explique que la théologie trinitaire chrétienne et le fait que le Messie soit de nature divine sont bel et bien présents dans le judaïsme intertestamentaire. Ce n'est qu'après Jésus que tout ceci a été expurgé de la synagogue, relégué chez les spécialistes, caché au public, car justement trop chrétien. Un seul passage biblique est passé au travers des censeurs pharisiens, le 7e chapitre du livre de Daniel. Le Fils de l'homme y est clairement distinct de Dieu et pourtant il a des attributs divins. C'est un passage presque académique ou normatif de cette théologie binitaire. Tous les Juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie et comme Dieu baignaient dans cette théologie particulière et dans la littérature qui la sous-tend. On peut voir au passage qu'il ne faut pas considérer tous les Juifs non chrétiens comme des escrocs. Boyarin ou Segal sont d'une redoutable honnêteté intellectuelle. Et pour la chaîne Torah Box, je vous laisse juge. Si jamais il y a des Juifs intéressés par ce genre de lecture, ils peuvent également lire, en plus de Segal et Boyarin, Benjamin Sommer, qui va lui-même plus loin et valide la théologie trinitaire au sein de la littérature juive, qu'elle soit biblique ou intertestamentaire. Rashi continue en disant, je cite, « Bien qu'on ne l'a pas aidé pour créer l'homme, les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. » Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. Dieu ne s'est quand même pas empêché de l'écrire de cette manière-là. Il l'a quand même écrit de cette manière-là pour nous apprendre quelque chose de super important. Pour nous apprendre la base, la bonne conduite et la simplicité. Dieu est prêt à ce que les polythéistes comprennent quelque chose de complètement dénaturé, de complètement faux. Pourquoi ? Pour nous enseigner la simplicité. C'est énorme. À savoir que le grand Dieu doit toujours demander conseil et demander la permission aux plus jeunes. Voilà, c'est ça qu'on doit apprendre. Et s'il avait été écrit « Je ferai l'homme », on ne comprendrait pas qu'il parle avec son tribunal céleste, mais avec lui-même. Et la réponse à donner aux polythéistes est écrite juste à côté. Il créa l'homme, au singulier et pas au pluriel. Voilà ce que dit Rashi sur ce passage tellement beau et tellement simple aussi à expliquer. Nous allons juste rappeler les deux premiers commandements des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à la pluie du mensonge. » Dans les 10 commandements, la base de la Torah, la base de la Bible, le nom de Dieu est bien écrit au singulier. Et ce singulier est répété à plusieurs reprises, ne laissant aucune ambiguïté sur la singularité de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi il est au pluriel pour la création, car il demande conseil à son armée céleste, comme on le voit dans plusieurs versets de la Torah, dans la Bible, dans Job, dans Daniel, etc. Mais par contre, quand il s'agit de commandements, quand il s'agit de choses sur lesquelles on doit l'écouter, on doit le respecter, on doit savoir que c'est lui qui nous a sauvés, alors là, tout est au singulier. Il n'y a aucune ambiguïté. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression ici que l'on nous prend pour des polythéistes. En effet, ceux dont la lecture diffère, ce sont les polythéistes, et notre lecture, à nous chrétiens, diffère. Du point de vue de la logique formelle, il n'y a pas loin à conclure que les polythéistes, c'est nous. Choisissons de ne pas voir cela comme une insulte, mais simplement comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Souvent, l'ignorance ressemble à la bêtise. Il nous dit ici que Rashi n'a pas attendu Paul Drac. Bon, ok, c'est un peu normal pour un rabbin du XIe siècle de ne pas attendre quelqu'un qui a vécu sous Napoléon. Et là, la vidéo est bizarre parce qu'il ne répond pas vraiment aux chrétiens de la chaîne Marie de Nazareth. Il nous dit juste, voici comment Rashi explique ce verset.
Mais quelle preuve cela apporte? Comme je le disais précédemment, on sait bien que vous lisez autrement, sinon vous seriez chrétien. Le chrétien disait, c'est un des passages les plus évidents pour voir s'exprimer une pluralité divine. Le pharisien nous répond, non, il parle avec des anges à ce moment-là, suivant le commentaire du très célèbre Rachi. Et ce qu'il essaye de nous dire est que le judaïsme rabbinique ne dit que cela. Mais c'est faux. Paul Drach, justement, a répertorié des passages d'autres livres hébreux qui disent autre chose que Rachi. Paul Drach nous dit, page 429 de son ouvrage « De l'harmonie entre l'Église et la synagogue », que le Tikkun Zohar affirme sur ce passage « Faisons l'homme ». À qui s'est-il adressé en disant cela? Il est certain que c'est à Yod et Vav et. Puis il cite un texte qui dit que c'est le trône de Dieu qui parle, puis encore une autre version, très bizarre, avec une mère céleste, version tirée du Zohar. Ainsi, il n'y a pas qu'une version, celle du conseil divin qui regroupe Dieu et ses anges. Il y a de multiples versions et il n'est pas normatif de suivre Rachi lorsque l'on est juif. Les pharisiens adoreraient que les juifs restent prisonniers de leurs exégèses et de leurs références, mais malheureusement, nous sommes là. Je vais essayer de donner ici quelques exemples tirés de l'Ancien Testament. Je vais en prendre 2 pour ne pas alourdir inutilement le propos. Mais sachez qu'il y en a bien plus que 2. Le premier est tiré du livre de la Genèse, chapitre 19, verset 24. La traduction œcuménique de la Bible rapporte « Quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu », la Bible du rabbinat dit « L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, l'Éternel lui-même du haut des cieux. » Rachi, le célèbre commentateur, dit « Venant de Yod et Vav et » qu'il s'agit de la façon dont la Bible s'exprime. Merci Rachi. Car voyons maintenant la traduction la plus littérale possible. Et Yod et Vav et a plu, du verbe pleuvoir, sur Sodome et sur Gomorrhe, et feu de Yod et Vav et depuis les cieux. Donc j'ai Yod et Vav et qui fait pleuvoir un feu de Yod et Vav et. La formulation est tout à fait étonnante. Pourquoi le texte ne dit pas que Yod et Vav et a fait descendre un feu de lui ou son feu? Rachi nous dit que c'est ainsi que parle la Bible. Certes, nous chrétiens, dans le sillage des Juifs qui pensaient cela dans la période entre Moïse et Jésus, nous disons que ceci montre 2 Elohim qui sont Yod et Vav et en même temps. Faisant écho à cela, un verset encore plus bizarre pour les pharisiens, et on ne peut plus clair pour nous, Amos 4, 11. La traduction œcuménique de la Bible déclare « Je vous avais bouleversé autant qu'au bouleversement divin de Sodome et Gomorrhe, et vous étiez comme un tison arraché de l'incendie, mais vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, oracle du Seigneur. » Très mauvais, très très mauvais. Louis II fait déjà mieux. « Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Le rabbinat aussi fait mieux que la traduction œcuménique de la Bible. « J'ai opéré des ruines parmi vous, rappelant la catastrophe dont Dieu frappa Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison arraché du feu, et pourtant vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Voyons la traduction la plus littérale possible et souvenons-nous que c'est Dieu qui parle, pour bien saisir l'étrangeté de la formulation. « J'ai bouleversé dans vous comme Elohim avait bouleversé Sodome et Gomorrhe, et vous étiez comme un tison pris du feu et pas revenu à moi, dit Yod et Vav et. » Donc Yod et Vav et déclare qu'il a fait la même chose que ce que Elohim avait fait à Sodome. Dans la Bible, Dieu utilise ainsi la première et la troisième personne. Il parle de lui-même et de quelqu'un d'autre qui est lui. Et cet autre lui-même est parfois montré comme un ange, ce qui n'aide pas à clarifier les choses. Nous pouvons en convenir. Prenez Genèse 22, 11 à 12. La traduction œcuménique de la Bible va rendre « Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton jeune fils pour moi. » On est bien d'accord que c'est à Dieu qu'Abraham pensait faire ce sacrifice et pas à un ange de Dieu. Mais ici, on a l'ange de Dieu qui lui dit qu'il a fait le sacrifice pour lui et qu'il a bien compris qu'il craignait Dieu. Dieu aurait dû lui dire « Je sais que tu me crains ». Prenons la traduction la plus littérale. Et il appela à lui le ange de Yod et Vav et depuis les cieux et dit « Abraham, Abraham » et il dit « Voici » et il dit « Ne pose pas main de toi sur le garçon » et ne fais à lui quelque chose que maintenant je connais, que peur de Elohim toi, et pas retenu fils de toi, unique de moi. Bon, on voit que
La traduction œcuménique de la Bible se trompe moins que d'habitude. Cet amalgame ange du Seigneur, Seigneur, on le retrouve dans le fameux épisode du buisson ardent, et il est même apparent pour les malheureux lecteurs de la TOB. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, et le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. On a envie de dire à l'auteur, fais ton choix. C'est l'ange de Dieu ou Dieu ? Ensuite, pour compliquer les choses, en plus de l'ange de Dieu, il y a tout un ensemble de bizarreries de ce genre, avec en plus le nom de Dieu. Exemple en Exode 23, « Je vais envoyer un ange devant toi, il ne supportera pas votre révolte, car mon nom est en lui. » Ce qui est intéressant ici, avec la présence du nom de Dieu dans un ange, est que Rachi, le maître des pharisiens dans l'exégèse biblique, renvoie toujours pour ce type de verset vers une discussion rapportée par le Talmud de Babylone, le traité Sanhédrin, page 38b. Cette discussion est une prévention de la part des rabbins pharisiens pour ne surtout pas faire de conclusions qu'ils nomment polythéistes. La discussion a son point de départ dans Genèse 1, 26-27, le fameux « Faisons l'homme à notre image ». Pourtant, si on peut gruger le gogo sur ce verset précis et lui vendre une remarque faite au Conseil céleste, c'est-à-dire les anges qui travaillent avec et pour Dieu, eh bien, on ne peut pas s'en sortir partout par ce genre de pirouette. Ce verset de l'Exode est un exemple où Sanhédrin 38b est inopérant. Mon nom est en lui signifie, de par les mêmes enseignements que nous prodiguent ces rabbins ennemis du Christ, que l'essence profonde de Dieu est dans cet ange. Cet ange devient en quelque sorte le réceptacle de la divinité. Si on admet un instant que les anges ont un corps, on pourrait dire que ce serait le corps angélique de Dieu. Terminons par une phrase tout à fait étonnante que dit le pharisien. Savoir que c'est lui qui nous a sauvés. Dieu a sauvé l'homme, mais où, quand ? Je parle dans le pharisaïsme, bien entendu, qu'on ne me dise pas que la sortie d'Égypte sauve l'humanité. Cela n'est absolument pas le cas. Cette sortie préfigure quelque chose de très profond et de très puissamment lié au salut, certes, mais cela n'est pas le salut. Ensuite, MDN dit que dans les écrits des Juifs, nous parlons des trois noms, des trois séphirotes, des trois puissances, des trois lumières qui sont en Dieu, des trois numérations, des trois entités, des trois voix. Voilà, il y a plein de termes. Voilà ce qu'il dit. Alors MDN affirme des choses sans citer de source. Si vous voyez bien, il ne cite aucune source. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucune. Nous parlons des trois lumières que Dieu a créées, des 10 séphirotes et des 10 puissances, des 13 attributs divins, mais il est évident que nous parlons jamais d'entité divine, à aucun moment. Cela sort de son incohérente imagination. Marie de Nazareth évoque un certain nombre de triades censées être connues de la synagogue. Et toujours la même petite musique, cela n'existe pas dans le judaïsme. Le problème est que cela existe. C'est justement ce qu'a répertorié Drake dans son ouvrage « De l'harmonie entre l'Église et la synagogue » dans son premier tome. À partir de la page 438, il liste les trois numérations, les trois lumières d'en haut, les trois voix, les trois degrés, les trois branches supérieures, les trois colonnes. On peut donc dire qu'il y a un certain nombre de triades. Et tout ceci vient de la littérature rabbinique. On peut dire ce qu'on veut sur les pharisiens, mais généralement ils connaissent bien la littérature rabbinique. Comme il s'agit d'un corpus immense, on ne peut pas tout connaître par cœur, mais comme on sait que Marie de Nazareth se base sur Drake, il suffisait de consulter l'ouvrage de Drake. Cela m'a pris quelques minutes pour retrouver les passages en question, et pourtant, je ne prétends pas à une connaissance de cette littérature qui soit plus experte que les gens qui ont réalisé cette vidéo du côté de Torah Box. Donc je pense que l'on peut affirmer très clairement que l'on a ici un mensonge pharisien. On me répondra que le pharisien dit que nulle part il n'est question de trois entités divines. Sauf que si vous réécoutez la version de Marie de Nazareth, il ne parle pas de trois entités divines. Il parle de trois entités. Continuons avec le prochain argument de MDN, concernant la Trinité. Il y a un exemple, un seul que je voudrais détailler avec vous, c'est le schéma Israël, ce qu'on appelle la profession de foi d'Israël. Les Juifs sont censés la répéter tous les jours. Ils doivent la mettre sur leur téphilim, sur les mezuzahs à la porte des maisons. Ça doit être la première phrase qu'un bébé dit quand il commence à parler, et la dernière qu'on dit avant de mourir. Vous voyez, c'est vraiment la phrase importante. Et qu'est-ce qu'elle dit cette phrase ? Elle dit Shema Israël, Adonai, c'est-à-dire Yahvé, le tétragramme, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Echad. Qu'est-ce que ça veut dire ? Echad, ça veut dire un, en fait. Mais ça veut pas dire solitaire. Le terme pour solitaire, c'est Yaïd. On a écouté à la messe tout à l'heure l'évangile, l'homme et la femme. Jésus dit, à l'origine, c'était pas comme ça, ils étaient un. Dieu a dit, on a un homme et une femme, ils vont se marier, ils vont devenir un. Le mot, c'est Echad.
C'est-à-dire deux personnes différentes qui s'unissent, ça fait Erad. Vous avez d'autres exemples dans la Bible. Dans la Genèse, vous avez Dieu qui crée le premier jour, il dit il y a la lumière et les ténèbres, et ça fait un jour, Erad. Un peu plus loin, il y a un prophète qui prend dans ses mains deux pièces distinctes et qui les serre très fort et elles deviennent Erad. Puis il y a Esdras qui prie avec 30 000 personnes et leur cœur est tellement uni qu'ils sont Erad. Ils sont un. D'accord ? Donc le Erad, c'est pas du tout un mot pour dire que Dieu est solitaire et unique. Non. Si on regarde bien le schéma Israël, ce qui est écrit, c'est Dieu, 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 un. MDN dit, en fait non, c'est pas que MDN, parce que cet argument-là, on peut le retrouver dans la quasi-totalité de la littérature chrétienne, dit que Echad, ok, dans le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, signifie l'union indissociable de réalités distinctes. Sinon, le texte aurait dû dire Yachid, unique, s'il voulait présenter un Dieu solitaire, l'Evad. Et c'est sur cela que toute sa preuve tient. Pour cela, les chrétiens amènent 4 versets de la Bible pour prouver leur dire. On va analyser cas par cas et ensuite on verra d'autres sources où le mot Echad est écrit et on va voir si cela signifie ce que l'auteur de la vidéo avance ou pas. Déjà, il ne s'agit pas du verset de la Genèse 2, verset 4, mais du verset 24. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, un homme plus une femme est égal Echad. C'est beau. Sauf qu'il faut voir les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit. Voyons les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit vraiment. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. L'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Donc Dieu prit à Adam l'une de ses côtes et fit un tissu de chair. L'Éternel organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish, homme. Nous voyons simplement que la femme vient de la chair de l'homme. Quand un homme retrouve sa côte, il forme plus qu'une seule chair avec elle, car elle sort véritablement de sa chair. Le verset ne dit pas qu'ils deviendront une seule personne, mais une seule chair. Tout est clair et simple et limpide. De plus, MDN ne cite pas exactement le verset. Le verset ne dit pas l'homme et la femme mariés forment un, comme il est écrit, mais l'homme qui s'unit à sa femme. Nous parlons d'une union qui formera une chair, leur potentiel enfant. Un homme plus une femme est égal Echad, un enfant. D'accord ? Ce serait la deuxième explication qu'on a de ce texte tellement simple et qui montre l'unicité du mot Echad. L'explication de Marie de Nazareth est très bonne et la réfutation pharisienne est plus que bancale. Certes, la femme est tirée d'Adam et leur réunion procède d'une unique chair, mais la métaphore est toujours valable pour Dieu. Les 3 personnes de la Sainte Trinité ont la même nature divine. Ce qui les différencie, c'est qu'ils sont bien distincts les uns des autres. Mais ils sont divins tous les 3. Voyons le verset en hébreu. Si on le traduit littéralement, en ne mettant aucun verbe, on obtient « Écoute Israël, Yodevav e Elohim de nous, Yodevav e Echad ». Comme il n'y a pas de verbe être en hébreu conjugué au présent, un traducteur pourrait considérer valide ces 4 traductions. Yodevav e est notre Elohim, Yodevav e est un. Yodevav e notre Elohim, Yodevav e est un. Yodevav e notre Elohim est un Yodevav e. Yodevav e est notre Elohim, Yodevav e seul. Il y a ensuite la notion d'Echad, qui signifie un, mais d'une façon particulière. Effectivement, comme le dit Marie de Nazareth, Echad témoigne d'une unité plus complexe que l'unité portée par Yachid. Le pharisien reprend ici l'exégèse rabbinique classique. La chair unique en question sera celle de l'enfant. C'est en effet une lecture possible, mais qui élude le sens porté par Echad. Quand il dit égal Echad un enfant, on est à la limite de la manipulation. Et d'ailleurs, on le voit grimacer légèrement, car il sait qu'il fait un gros mensonge ici. Echad veut dire unique, pas enfant. Enfant, c'est Yeled. Il prend un raccourci sur la lecture rabbinique
qui montre bien qu'ils sont tout sauf à l'aise ici. Le deuxième exemple qu'il cite, il est énorme. C'est quoi? La lumière et les ténèbres sont dits un. Alors on va traduire littéralement le texte de la Genèse chapitre 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres il les appela la nuit. Il fut un soir, il fut un matin. Un jour. Un jour. Nous parlons du jour qui est un, le premier jour de l'existence. Nous ne parlons pas de la lumière et des ténèbres qui forment un. C'est pas la lumière et les ténèbres qui forment un. Pas du tout. Ils ont juste été créés le premier jour, ce qui est énorme comme différence. D'ailleurs, si on expliquait comme MDN, on ne comprendrait pas le deuxième jour et le troisième jour de la création. Le verset 8 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu appela le firmament ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Et la terre fit sortir dans la suite, etc., des versets, les espèces, les arbres produisant selon leur espèce, le fruit ayant en soi sa semence, et Dieu vit que ça c'était bon, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le troisième jour. On comprend bien que ce n'est pas le gazon, les arbres, le fruit qui forment trois, mais ce fut le troisième jour. Donc, selon cet exposé, la question se retourne vers l'auteur du texte. Elle se retourne vers les chrétiens. Comment pouvons-nous dire que Echad signifie l'union indissociable de réalités distinctes, comme ils le prétendent, alors que le premier jour est forcément unique, seul, solitaire. La première fois qu'il est écrit le mot Echad dans la Torah, on parle forcément de quelque chose qui est unique, seul, solitaire, le premier jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour n'était pas encore là. Et on ne peut pas comprendre cela d'une autre manière. Yom Echad est vu par Marie de Nazareth comme la juxtaposition de deux choses différentes, la lumière et les ténèbres. Le pharisien prétend que cette vision du Echad est erronée puisque dans les jours suivants, on a d'autres éléments distincts sans que leur juxtaposition ne donne un jour Echad. Et là, il a parfaitement raison. Il dit que Echad montre que ce jour est unique, seul, solitaire. Un point ici pour le pharisien, mais ce n'est pas la vérité qui ressort de son intervention. Car que dit la tradition rabbinique ici? L'honnêteté eût été de rapporter cela. Rashi, dans son commentaire sur Genèse 1.5, déclare que la Torah aurait dû dire Yom Rishon, si elle avait voulu respecter l'énumération qui suivait ensuite. Yom Rishon signifie premier jour, de la même façon qu'ensuite on a deuxième jour, troisième jour, etc. Voici le texte entier de Rashi. Selon le mode d'expression régulier utilisé dans ce chapitre, il faut écrire ici premier jour, de même qu'il s'écrit à propos des autres jours le deuxième, le troisième, le quatrième. Pourquoi alors écrit-il Echad 1 ? Parce que le Saint béni soit-il était alors le seul être unique dans son univers, puisque les anges n'ont été créés que le deuxième jour. Ainsi, cela est expliqué dans Genèse Rabbah 3.8. Que nous explique Rashi ici que Echad signifie non pas un, mais unique, à nul autre pareil. Et donc le schéma se comprend ainsi. Yod et Vavé, notre Elohim, est un Yod et Vavé qui n'a pas d'équivalent. Il n'y en a pas deux comme lui, il est absolument unique en son genre. Le premier jour était le seul, il n'y en avait pas d'autre. Yod et Vavé est un Elohim absolument unique en son genre. Le troisième exemple est encore plus extraordinaire et démontre la mauvaise foi de l'auteur. Il cite quoi? Il cite Ézéchiel, chapitre 37, verset 17. Deux pièces distinctes sont un dans la main du prophète. D'accord? Donc il veut te dire qu'il y a le mot Echad, il y a deux pièces distinctes qui font un, qui font Echad dans la main du prophète. Donc un peut être divisé. Voyons le texte de plus près en hébreu. Rapproche l'un de l'un, d'accord? Vekarev otam echad el echad, rapproche l'un de l'un pour n'avoir qu'un seul bois, et qu'il soit un dans ta main. Chaque pierre séparée l'une de l'autre est appelée echad, et lorsqu'elles sont unies dans sa main, dans la main du prophète, ce n'est plus echad qui est employé, mais echadim, un au pluriel. Nous voyons bien qu'en vérifiant tout simplement le verset, en ouvrant le texte, ce n'est pas simplement et seulement que sa preuve n'existe plus, mais qu'elle se retourne même contre les chrétiens. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir, vu qu'ils utilisent les traductions mauvaises des chrétiens. Mais s'ils ouvraient la Bible originale,
avec le texte original, il verrait bien que Achadim, il n'y a plus écrit Echad, il y a écrit Achadim. C'est marrant ça, parce que si on regarde la Bible du rabbinat, ou les sites de référence juifs, ils traduisent tous Echadim par un ou unique. De deux pièces distinctes et Echad, on a fait une pièce Echadim, que tout le monde traduit comme étant équivalent de ce que dit Marie de Nazareth, à savoir un. Il n'opte pas pour un au pluriel, comme ce que suggère cette vidéo. Un conseil donc à Torah Box, allez vite voir ces juifs déviants qui utilisent les traductions mauvaises des chrétiens, je cite le pharisien. Pour le dernier exemple qu'il cite, pas besoin de trop s'étendre, vu l'évidence de la signification du mot Echad. Pour ce passage, nous avons besoin juste d'ouvrir le texte et le lire comme il se doit. Toute la communauté qui est Echad. Nous parlons de la communauté, il est évident que nous parlons d'une seule communauté et non de plusieurs communautés. C'est pour ça que le texte emploie le mot Echad. On n'a pas compris forcément la preuve ici pour dire que Echad peut être divisible. Il y a 754 autres fois où le mot Echad est écrit dans la Torah et ne veut aucunement signifier l'union indissociable de réalités distinctes comme ils le prétendent. En fait, nous pourrions arrêter l'exposé dès maintenant et arrêter la série à cet instant. Pourquoi ? Parce que tout simplement la Torah dit, et Dieu s'exprime dans cette Torah pour dire clairement au peuple d'Israël qu'il est unique, indivisible, solitaire. Les 4 seuls exemples qu'il cite proviennent de falsifications de textes, d'omissions explicites. Le mot Echad veut dire un, seul, solitaire. Donc nous sommes à l'opposé de ce que voudrait prouver l'auteur de cette vidéo. Donc où est la Trinité dans la Torah ? Nulle part. Ce qui est marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, mais si vous avez remarqué, les chrétiens, pour tenter de prouver la Trinité, donc un Dieu divisé en 3 personnes, prennent quel verset de la Torah ? Ils en avaient des milliers et des milliers de versets. Le seul verset qui dit que Dieu est un, et c'est avec ce verset-là que vous tentez de prouver la Trinité, mais c'est incroyable. Essayez d'ouvrir les yeux. Dieu nous a demandé de le dire matin, midi et soir. Nous demande de l'accrocher à nos portes, que Dieu est un, et avec ce verset-là, vous tentez de prouver la Trinité. Mais MDN continue dans sa thèse afin de prouver que la Trinité est bien dans l'Ancien Testament. Les gens qui prient avec Esdras sont unis dans la prière, ils sont comme un seul cœur. Je ne vois pas ce qu'il ne comprend pas. C'est pourtant tellement simple, tellement limpide. Il passe un peu vite car c'est peut-être le verset qui montre le mieux le point de Marie de Nazareth quant au mot Echad. Notre pharisien pense qu'il pourrait arrêter sa réfutation ici, alors qu'il n'a rien réfuté du tout. Il pense que Echad signifie unique et solitaire, alors que cela signifie unique à nul autre pareil. Cela a bien d'autres significations. Cela dépend du contexte. Nous le lisons ainsi, il ne veut pas l'entendre. Cela n'en reste pas moins la vérité. Voilà, et pour enfoncer un tout petit peu le clou sur le fait que la tradition juive a un peu biaisé les choses, vous avez Maïmonide, qui est un des plus grands commentateurs juifs dans l'histoire. Il a changé le mot Echad par Yaïd dans la profession de foi d'Israël, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire il change le texte biblique en disant Dieu est unique, solitaire, un. C'est pas la vraie foi, c'est pas la foi de l'Église, c'est pas la foi de l'Ancien Testament. Selon MDN, les Juifs ont biaisé les choses, ce qui est énorme comme déclaration. À l'image de Maïmonide qui aurait changé le texte du schéma Israël en Yachid au lieu de Echad. Bien qu'on l'a vu auparavant et qu'il n'aurait aucune raison de changer quoi que ce soit, on va voir ce que dit véritablement Maïmonide au sujet de la lecture du schéma Israël. Ouvrons son livre et regardons à la page concernant le schéma Israël. Mishneh Torah, Ilchot Kirat Shema, chapitre 1, loi 9, 10, 11, etc., etc. Il explique comment prononcer le mot Echad de manière correcte. Le texte original est à l'écran, on va le traduire mot à mot. Lorsque nous prononçons le mot Echad dans le schéma Israël, il faut bien faire attention de prolonger le dalet de Echad et de ne pas couper le mot en deux en disant Echad. On pourrait continuer encore longtemps sur ce qu'il dit au sujet du schéma Israël et du mot Echad, qu'il faut selon lui prononcer correctement, sans mâcher le mot, l'articuler comme il faut, etc. etc. Maïmonide n'a rien remplacé du tout, ni rien changé quoi que ce soit, comme on vient de le voir. Toute personne peut très facilement aller vérifier dans ses écrits afin de voir qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il parle du mot Yachid concernant le schéma Israël, mais bien du mot Echad. Alors c'est qui biaise qui ? Maïmonide qui aurait changé le texte ?
ou MDN en faisant croire des choses complètement fausses à des personnes qui n'iront jamais vérifier, car ils font confiance. Et dire qu'il base le cœur de sa foi sur un mensonge, c'est vraiment affolant. S'il parle des confessions de foi, les confessions de foi découlent de la Torah tout entière et non d'un seul verset. De plus, le langage de la Torah diffère du langage parlé des commentateurs qui viennent 2000 ans après cette dernière. C'est pour cela qu'il utilise également le mot Yachid dans les confessions de foi qui découlent de la compréhension de la Torah tout entière, mais qui ne découle pas du tout du schéma Israël uniquement. Car le schéma Israël, le Rambam, Maïmonide, parle bien du mot Echad et jamais du mot Yachid. Bien qu'encore une fois, même si ça avait été le cas, cela n'aurait rien changé du tout, car Echad veut bien dire un, une unité indivisible. Alors, Errad versus Yachid chez Maïmonide. Ce passage est peut-être le plus fourbe de cette vidéo, car le pharisien sait bien de quoi parle Marie de Nazareth ici et fait semblant de ne pas comprendre pour s'en offusquer. Procédé rhétorique lamentable et pitoyable. Ceci montre bien que les pharisiens sont obligés de recourir à la manipulation pour emporter le point face aux chrétiens. Mais c'est très bien, louons Dieu de ces mensonges pharisiens qui permettront aux juifs honnêtes et sincères d'ouvrir les yeux. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Dans l'office de prière du matin, le Shema Israël est dit tel qu'il est donné par Moïse dans le Deutéronome. Donc, bien évidemment, le juif va prier Echad. Mais ce que veut dire Marie de Nazareth est que Maïmonide, un rabbin influent du Moyen-Âge, a énoncé 13 principes de foi qui sont récités à un moment de l'office du matin justement. Et dans ces 13 principes de foi, le second est justement dédié à cette problématique de l'unicité divine. Le second principe, en français, donne la chose suivante. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit son nom, est unique, d'une unicité comme il n'en existe absolument nul autre, et lui seul est notre Dieu, fut, est et sera. Eh bien ici, dans ce texte-là précisément, Maïmonide n'a pas utilisé Echad, il a utilisé Yachid. Chacun peut aller le consulter sur le site Sefaria, site de référence de la littérature rabbinique. Vous allez sur Liturgie, puis sur Sidour Ashkenaz, c'est le livre de prière pour les juifs européens. En semaine, vous prenez l'office du matin qui s'appelle Sharachit, les prières préparatoires, l'hymne Yigdal, et vous verrez que Maïmonide utilise le mot Echad et Yachid dans sa phrase pour bien inculquer cette idée aux juifs pieux que ces deux termes sont équivalents concernant Dieu. Et c'est là qu'est la manipulation. C'est là que Maïmonide, cessant d'être biblique, place un autre mot. Et ça, le pharisien qui fait la vidéo, il est évident qu'il le sait. Ce texte de Maïmonide est ultra célèbre chez les juifs. Donc il sait que Maïmonide postule une unicité Yachid. Sa série de vidéos pose la question « Pourquoi les juifs ne croient pas en Jésus ?» Eh bien, la réponse est ici éclatante. Parce qu'ils sont manipulés par une bande d'escrocs et de menteurs depuis des siècles qui théorisent, organisent et font perdurer un mensonge qui n'a pour but que de couper le Christ de son peuple. Prenez le troisième principe de foi de Maïmonide. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, loué soit son nom, n'est pas un corps et qu'il est libre de toutes les propriétés de la matière et qu'absolument rien ne peut lui ressembler. Qui est visé par ce principe sinon le christianisme ? Quelle est l'essence profonde du judaïsme rabbinique pharisien sinon le rejet obstiné, conscient et assumé du Christ ? MDN continue encore dans sa thèse en citant maintenant le Zohar, texte ésotérique, en général compliqué à expliquer, compliqué à traduire et compliqué à comprendre. Mais écoutons-le. Tout petit détail, vous avez dans le Zohar, qui a été écrit normalement a priori juste avant les Talmuds, qui est le texte de la Kabbale, c'est un texte un peu mystique des Juifs, il y a des phrases extraordinaires, il y a celle-là. Deux sont unis à un, ils sont trois, et étant trois, ils ne forment qu'un. On parle de Dieu dans la création du monde. Comment les trois peuvent-ils être un ? Sont-ils vraiment un ? Parce que nous les appelons un, ce mystère ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Encore une fois, la référence rapportée est approximative. La bonne référence est Zohar 2.43b et non 3.43b. Bon, voyons-la dans les mots et traduisons-la littéralement. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est entièrement un. C'est pourquoi il est nommé un, Echad. Voici qu'il y a trois noms. Comment donc peuvent-ils être un ? Et bien que nous l'appelons un, comment sont-ils un ? Mais c'est à travers la vision de l'esprit de sainteté que cela est su. On remarque ici plusieurs choses. Premièrement, que le Zohar affirme qu'il est entièrement un, d'où son nom Echad, contrairement à la traduction erronée de Paul Drak.
Et deuxième chose, que la première phrase rapportée dans la vidéo, à savoir 2 unis à 1, ils sont 3, et étant 3 ne font qu'un, ne figure pas du tout dans le Zohar, comme le prétend MDN. Maintenant qu'on a la vraie traduction, et qu'on a retiré les mots en trop rajoutés plutôt malhonnêtement par les chrétiens, on peut commencer à expliquer le Zohar. Qu'a-t-il voulu dire dans ce passage? Voulait-il vraiment dire, comme le prétend Paul Drach, que Dieu est 3 qui font qu'un? Absolument pas. Encore une fois, c'est un passage sorti complètement de son contexte. Pour le comprendre, il faut voir ce qu'il y a écrit avant ce passage et évidemment après ce passage. On ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas le contexte dans sa totalité. Je vais d'abord vous ramener un passage qui est écrit juste avant la page 42b. Avant que Dieu créât toute forme et toute représentation dans le monde, il était Yachid, sans forme et sans similitude. Mais après qu'il créa la forme du chariot de l'homme céleste, il descendit et fut appelé à travers cette image par le tétragramme, afin qu'on le connaisse dans chaque attribut. Et fut appelé Kel, Elohim, Shakai, Tsevakot, le tétragramme et Ekie, afin qu'il soit connu que le monde est gouverné par la miséricorde et la justice, suivant les œuvres des fils des hommes. Le Zohar dit ici que bien que Dieu est Yachid, il a différents noms, afin que nous puissions connaître ses différents attributs. Donc, les différents noms ne sont pas des entités, mais des attributs. Il serait complètement illogique que quelques lignes après ce passage-là, le même Zohar affirme que les différents noms, ce sont des entités, comme les prétend MDN. Pour comprendre entièrement ce que le dit le Zohar, il faut voir aussi quelques lignes qui viennent juste après. Il existe 3 couleurs, le feu, l'air et l'eau. Et tout est un dans le fondement de la voix. Et ils ne sont qu'un. Le Zohar parle de 3 couleurs. Il est évident que le Zohar parle de différents attributs de Dieu. Encore une fois, si on sort ce passage du contexte, on peut avoir du mal à comprendre la pensée du Zohar. Mais après avoir vu le contexte, tout devient clair. Si on analyse bien, on pourrait même ajouter que cet extrait du Zohar soit une polémique à l'encontre du christianisme. En effet, je vais vous l'expliquer. Le Zohar introduit le passage par une curieuse objection à l'encontre de l'unicité de Dieu. Il existe 3 noms. Comment donc peuvent être-ils un? Et même si nous l'appelons un, comment sont-ils un? Comme si le Zohar citait, afin de mieux la réfuter, l'objection chrétienne au judaïsme. Nous parlons des noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Nous parlons de noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Pour résumer ce passage en une phrase, le contexte est évident. Il y a 0 doute pour le Zohar sur le fait que Dieu est un, unique, Echad et Yachid, comme il est écrit très clairement. Ce qu'a fait MDN, c'est premièrement sortir cette phrase du contexte, et deuxièmement, en y ajoutant des mots qui n'existent pas dans le texte original. Et ça change tout, bien évidemment. Alors une fois de plus, le principe méthodologique de Drach, et donc de Marie de Nazareth, me semble plus que problématique. Vouloir prouver la doctrine chrétienne depuis les écrits qui sont aujourd'hui dans le giron des rabbins est une pure folie. Au mieux, vous aurez une allusion, mais jamais une preuve, car si preuve il y avait, elle aurait déjà été expurgée. Et donc, ne perdons pas de temps ici à voir si le pharisien manipule les textes ou pas. Le fait que le Zohar exprime de façon plus ou moins éloquente une doctrine trinitaire est un enjeu sans aucune valeur. Cela ne change rien à la vérité chrétienne. Comme je le disais précédemment, s'il y a une littérature juive à étudier, c'est bien la littérature intertestamentaire. C'est elle qui témoigne d'une préparation à la figure du Fils de l'homme, du Messie et à la présence de l'idée binitaire. C'est là que les choses se jouent. Pour cet objectif, Talmud, Mishnah, Zohar ou Tosefta n'ont pas d'intérêt. Voilà ce que l'on peut dire sur la Trinité, inexistante dans aucun texte de la Torah. Les chrétiens cherchent à tout prix une source de l'Ancien Testament pour prouver ce qui est pour eux le cœur de leur foi, la base du christianisme. Il faut bien comprendre que la Trinité, c'est le fondement, le cœur de toute leur foi. Pour cela, ils avaient proche de 25 000 versets dans l'Ancien Testament pour prouver cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le seul verset dans la Torah qui dit que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça le seul verset qu'ils ont trouvé pour prouver la Trinité, qui dit clairement que l'Éternel est un. C'est incroyable. Qu'ont-ils trouvé d'autre pour tenter de prouver la Trinité? Un mensonge facile à déceler au sujet d'un des centaines de commentateurs de la Torah,
en l'occurrence Maïmonide, il suffisait simplement d'ouvrir son livre, mais ça, évidemment, personne n'est allé vérifier. Voilà ce qu'on peut dire sur la Trinité. On comprend que face à ce genre de personnage, Jésus ait choisi de prononcer « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ou encore « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Dieu est Echad. Nous avons montré que Echad ne veut pas dire seul, mais bien tout à fait à part. Lorsque Moïse dit dans le Deutéronome « Écoute Israël, Yodévavé, notre Elohim, Yodévavé est Echad », Moïse ne veut pas dire que son unité est simplement compréhensible par un enfant. Il veut dire que cet Elohim particulier, qui a pour nom Yodévavé, est tout à fait à part. Il n'y en a aucun autre comme lui, c'est à lui seul qu'Israël doit rendre un culte. Ce n'est que lui qu'Israël doit écouter. Israël ne doit pas écouter les autres Elohim. Voilà ce que signifie cette phrase. Donc en un sens, le pharisien a raison, ce verset ne montre pas de façon éclatante que Dieu est une trinité de personnes divines. C'est juste une indication pour qui sait voir les clins d'œil divins. Si on se focalise sur Dieu et sur un, la phrase donne Dieu, 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 un. Une unité trine, une unité complexe. Il est un autre passage qui illustre le mystère trinitaire de façon encore plus éclatante, la rencontre d'Abraham avec les 3 visiteurs, au chapitre 18 du livre de la Genèse. C'est connu comme l'épisode du chêne de Mamré ou Hospitalité d'Abraham. Comme la vidéo suivante rentre dans le détail sur cet épisode, je vous propose de la garder pour la vidéo suivante. Et parmi les milliers de phrases du Zohar, la seule qui contredit clairement la Trinité, si on ne rajoute pas de mots et si on la traduit correctement. Quand on pense que c'est la base de leur foi, continuons avec les preuves. Et à partir de là, le Messie qui est attendu, c'est pas dans tous, mais dans beaucoup de textes, est un personnage, une créature nouvelle, un personnage dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, selon Michée, qui vient d'ailleurs, qui aura une naissance particulière. Enfin, c'est vraiment un être décrit avec tous les aspects de la divinité. On va le voir dans plein d'exemples. Selon MDN, on est censé lire dans Michée l'attente d'une créature nouvelle, un homme qui vient d'ailleurs, dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, avec une naissance particulière. Un homme décrit avec tous les aspects de la divinité. Voyons ce que dit le texte. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël, et dont l'origine remonte au temps lointain, aux jours antiques. C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. On parle effectivement de l'attente d'un homme dont les origines remontent aux jours anciens. Mais on ne fait pas mention ici de créature nouvelle, ni d'une personne qui vient d'ailleurs. On ne parle pas non plus d'une naissance particulière. Il n'y a donc pas lieu de parler d'un être divin et encore moins d'un personnage décrit avec tous les aspects de la divinité. À nouveau, cela sort de sa propre imagination. On ne voit aucune autre explication que cela, car à aucun moment nous parlons dans ce texte d'un être divin. Notre pharisien utilise ici un procédé rhétorique tout à fait classique et efficace si on n'y prend pas garde. Il s'agit de faire dire à son interlocuteur quelque chose qu'il n'a pas dit, pour ensuite mieux le réfuter, justement sur le point en question. C'est parfaitement malhonnête, mais on commence à être habitué. Que dit Marie de Nazareth ? Il dit, et à partir de là, le Messie qui est attendu, c'est pas dans tous, mais dans beaucoup de textes, c'est un personnage, une créature nouvelle, un personnage qui remonte aux jours anciens, aux jours d'éternité, selon Michée, qui vient d'ailleurs, qui aura une naissance particulière, et enfin c'est vraiment un être décrit avec tous les aspects de la divinité, on va le voir dans plein d'exemples. Ici, Marie de Nazareth fait donc allusion à tous les textes prophétiques qui donnent des indications sur le Messie, la Bible devenant un recueil de précisions permettant justement l'identification du Messie. Il y aura des indications chez de nombreux prophètes, Isaïe, Zacharie, Michée, etc. Et dans son énumération, il est bien évident que Marie de Nazareth donne la mention qui remonte au jour d'éternité comme étant attribuable à Michée.
Il n'a jamais été question de dire que Michée, dans le passage en question, allait donner toutes les indications qu'on pourrait trouver chez d'autres prophètes. Et pourtant, notre pharisien, qui décidément ne comprend rien à rien, le pauvre, comprend que dans ce passage de Michée, il va pouvoir trouver tous les critères prophétiques indiqués. Et il se lance alors dans une analyse où, bien évidemment, il ne trouve pas ce qu'il est censé trouver et s'en étonne, s'en indigne. Mais quelle comédie, quel jeu d'acteur! On pourrait penser à un petit rôle pour lui dans le prochain chapitre de La vérité si je mens. Une petite précision qui pourra apparaître comme savoureuse. Un texte rabbinique fameux, le Pirkei de Rabbi Eliezer, un des plus grands rabbins de la tradition rabbinique, rapporte ce verset de Michée 5.2 en expliquant que « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Pour la partie aux temps anciens, aux jours de l'éternité, s'applique au temps lorsque le monde n'avait pas encore été créé. Donc nous avons ici un rabbin qui explique que le Messie est né avant que le monde soit. Donc même dans Michée, qui est plutôt connu chez les chrétiens comme étant le prophète qui a donné Bethléem, on a des précisions supplémentaires intéressantes chez les rabbins. Pas les youtubeurs pharisiens malhonnêtes qui transforment les citations, les rabbins éminents de la tradition rabbinique. Une dernière mention sur ce rabbi Eliezer qui a une trajectoire tout à fait particulière. Si vous lisez la littérature rabbinique de la Mishnah, vous verrez que son avis est cité quasi systématiquement, mais qu'il n'est jamais suivi. Eliezer a été repoussé par les autres car il ne suivait pas l'avis de la majorité. Pourtant, les textes même semblent donner raison à Eliezer, puisqu'une voix divine sortant de nulle part déclare qu'Eliezer a raison lors d'un débat. Mais tous les autres rabbins sont de l'avis contraire et Eliezer est excommunié, si je puis dire. Conclusion. Chez les rabbins, la voix de Dieu compte moins que l'avis de la majorité. Eliezer est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire chez eux. Ne pas se soumettre à l'avis de la majorité. Chez les rabbins, la vérité n'est pas un critère prépondérant. Vous l'aviez remarqué en écoutant la vidéo de Torah Box, non ? Et puis, donc, comme je vous disais, il y a une femme qui est annoncée dès la Genèse, avec le Cantique des Cantiques aussi, et Michée parle de celle qui doit enfanter. On va voir tout ça. Alors, MDN dit qu'on va voir tout ça, mais il n'y revient pas dans la suite de la vidéo. C'est pour cela qu'on va répondre aux chrétiens sur ce passage qui est dit de manière tellement rapide et qui peut vraiment impressionner si on sort chaque verset hors de son contexte, pour en former une phrase. Parlons de la phrase qui est décrite en bas de l'image. Déjà, Genèse chapitre 3, verset 18, tout d'abord la référence est mauvaise, encore une fois, la bonne référence est chapitre 3, verset 15. Il met à l'écran ce verset. On va juste lire le verset précédent pour en comprendre le contexte. Chapitre 3, 14, 15. L'Éternel dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. » Mais quel rapport avec l'annonce d'une femme, soi-disant Marie, la mère de Jésus? C'est Dieu qui s'adresse au serpent et qui le punit pour avoir fait fauter la femme. Bref, premier verset, déjà, on voit qu'il est complètement hors de contexte. On continue avec les versets qu'il cite. Cantique, chapitre 5, verset 9. Nous savons tous que le Cantique des Cantiques est une parabole d'une merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, le verset que MDN cite dit « En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants? Ô la plus belle des femmes! En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants pour que tu nous conjures de la sorte ?» Le verset fait référence au peuple qui interroge Israël en lui demandant « Pourquoi est-il si attaché à son Dieu ?» Dans cette image, la plus belle des femmes est Israël, le peuple d'Israël. En aucun cas, ce peut être la femme dont parle l'auteur de la vidéo. Ça n'aurait aucun sens dans le contexte. Il suffit d'ouvrir la Bible et de la lire selon son sens simple. Tout ce texte est magnifique. 8 chapitres d'une profondeur incroyable. En voici un exemple où les enfants d'Israël parlent à Dieu, auquel Dieu répond. Chapitre 7, versets 11 et 12. « Je suis ton bien-aimé, vers moi monte son désir. Viens mon bien-aimé, nous sortirons dans les champs, nous passerons la nuit dans la campagne. » Voilà comment on détruit un si beau texte, comme le fait MDN en sortant simplement une phrase hors de son contexte. Voyons le troisième passage que MDN cite. Michée chapitre 5, verset 2. « C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. »
Il est effectivement question ici d'une femme qui doit enfanter. Car oui, le Messie que nous attendons naîtra bien d'une femme. En quoi nous pouvons parler ici de l'annonce d'une femme particulière qui serait Marie? Incompréhensible, incohérent, mensonger. On conclura ce passage en répétant qu'il y a environ 25 000 versets dans la Bible, 25 000 versets dans la Bible pour tenter de ramener des preuves au fondement de leur foi. Quand on connaît l'importance que Marie occupe dans la foi chrétienne et que les versets qu'ils utilisent pour prouver son annonce sont ceux qu'on vient de voir, on peut se demander mais comment on décide de devenir chrétien ? Le pharisien ne comprend pas le passage Genèse 3, 14, 15. C'est bien d'avouer son impuissance. Cela pourrait être une première marque d'humilité. Le problème ici est méthodologique, mon ami pharisien. Tu dis que tu ne vois pas le rapport. Mais si tu n'y arrives pas par tes propres forces, regarde alors les commentaires chrétiens qui expliquent ce passage. Pourtant pas si compliqué. Les commentaires rabbiniques se focalisent sur le serpent. Donc une fois de plus, vous passez à côté de l'annonce prophétique. On voit d'ailleurs que les commentaires patristiques ne se focalisent pas principalement sur Marie ici, mais bien sur la victoire de Jésus sur Satan. Néanmoins, Genèse 3.15 est lu dans le christianisme comme une sorte de condensé de l'évangile, et la postérité de la femme peut alors se lire comme étant Jésus, et en ce cas, la femme est ici comprise comme étant Marie. Pour le Cantique des Cantiques, la lecture chrétienne traditionnelle a bien évidemment vu Marie dans cette mention de la plus belle des femmes, puisqu'on parle ici de beauté intérieure, de beauté spirituelle. Encore une fois, le pharisien retourne dans sa démonstration qu'il n'en est pas une. Nous ne lisons pas comme ça, nous les juifs, donc ça ne veut pas dire ça. Réponse chrétienne, ce n'est pas parce que tu lis avec des lunettes de soleil en pleine nuit qu'il n'y a rien à voir. Tu ne sais pas lire, c'est tout. Tu ne démontres rien de la sorte. Je ne démontre d'ailleurs pas plus que toi, puisque comme toi, je fais référence à une école d'herméneutique. La différence, c'est que mon école remonte au Christ et aux apôtres. Ton école, c'est celle qui préfère suivre la majorité plutôt que la voix de Dieu. Ensuite, pour la prophétie de Michée, le youtubeur pharisien se demande comment on peut devenir chrétien en retoquant le verset 5.22. Bon, c'est dommage, mais il n'y a pas 22 versets au chapitre 5, mais juste 15. Il met bien le texte du verset 2, donc il s'agit probablement d'une faute de frappe sur la vidéo. Mais comme il remarque toute celle de Marie de Nazareth, je trouve normal de lui affliger le même traitement. Ce n'est que justice, non ? Et je vais ensuite baser ma rhétorique sur son erreur, puisqu'il n'arrête pas de réfuter des choses fausses. Faisons pareil. Donc pour devenir chrétien, mon bon ami pharisien, il faut peut-être déjà aller voir un bon ophtalmologue. Il faut y voir clair, du point de vue littéral. Surtout que Marie de Nazareth fait référence au verset 5.2, dont il a été fait question précédemment avec le pirkei de Rabbi Eliezer. Vous savez, celui dont Dieu disait qu'il avait raison, mais qu'ils n'ont pas voulu écouter. Les rabbins, donc, ont des problèmes de vue et d'audition. Trouvons donc la force de les pardonner et expliquons. Le verset 5.1 parle de la naissance du Messie et le verset suivant parle de celle qui doit enfanter. Ce n'est pas très compliqué de faire le lien entre celui qui naît et celle qui donne naissance, non ? J'ai l'impression de devoir expliquer les truismes à des enfants sans intelligence. Sans intelligence et malhonnête. J'attends le jour où une réfutation juive sera crédible au moins dans la forme et estimable dans la démarche et l'attitude. Ce n'est pas le cas ici. Voilà qui conclut cette vidéo de réponse à cette vidéo intitulée « L'impossible Trinité ». J'espère que vous aurez appris des choses, que cela aura consolidé votre foi chrétienne. Si les juifs ne croyant pas en Jésus voient cette vidéo, j'espère qu'ils auront vu les biais de Torah Box, leurs erreurs, leurs tactiques. Sortez du mensonge. Rejoignez le Christ et son Église, le temps presse. Bienvenue dans les catacombes.